Et une nouvelle séance de hausse et un CAC 40 qui termine en progression de 0,39% et qui reprend la barre des 5400 points aujourd'hui à 5413 points. Sur la semaine, l'indice aura progressé de 1,84%. Aux États-Unis, ce n'est pas la même chanson avec des marchés américains qui reculent moins 0,8% pour le Dow Jones et moins 1,1% pour le Nasdaq à 17h40 sur fond de hausse des taux à 10 ans. Apple notamment est sous pression alors que Morgan Stanley prédit dans une note publiée aujourd'hui un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes pour la marque à la pomme. En tête du SBF 120 sur le marché français, Technicolor, le spécialiste des techniques de l'image, poursuit son rebond technique alors qu'il reste l'une des valeurs les plus vendues à découvert, notamment par le hedge fund britannique Marshall Wace ou encore l'américain AQR Capital Management. Derrière, Ellis à laver plus blanc. Aujourd'hui, les spécialistes de la blanchisserie industrielle a reçu un petit coup de pouce de Berenberg. Le bureau d'analyse est passé de conserver à acheter sur le titre avec un objectif de cours identique à 23,50 €. Après un recul de 14% en 3 mois, le titre semble selon lui un point d'entrée. Ça s'agite aussi du côté de Fnac Darty grâce à un premier trimestre de bonne tenue dans un environnement compliqué. Le chiffre d'affaires a grimpé de 0,6% à 1,7 milliard d'euros. Du côté des baisses, deuxième séance de repli pour Eramet après la forte progression du cours du producteur de nickel en bourse. Kepler Cheuvreux a baissé son objectif d'acheter à conserver tout en rehaussant son objectif de cours de 145 à 150 €. Derrière, on retrouve SEB et EDF qui reculent également après la découverte de nouveaux défauts de fabrication sur l'EPR de Flamanville. À noter aussi le repli de Axway pénalisé par des ventes décevantes au premier trimestre avec un chiffre d'affaires en repli organique de 4,9% vers les 63 millions d'euros. Enfin, terrible sanction pour AB Science, moins 32%. En cause, le comité du médicament à usage humain de l'Agence européenne des médicaments a adopté une opinion négative concernant la demande d'autorisation de mise sur le marché du masitinib pour traiter la sclérose latérale amyotrophique chez l'adulte. Un coup très dur pour la biotech. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance et sur Boursorama. Très bon week-end.